Hello les amis, on est avec le tirage des lions pour le mois de novembre 2021. Donc c'est une guidance générale. J'ai demandé une petite canalisation, mais tout petite, c'est des petits messages flash comme ça. Il vous a été dit apaisement en douceur. Donc on va voir si ça se retranscrit dans votre tirage. Le tirage va être avec le tarot des royaumes célestes. Bon, la triade, je ne le présente même plus. Le tarot des royaumes célestes. Le Light Seers, les rêves enchantés, le normand, puis un conseil du surrender. Il y aura une extension. Ah oui, oh non, je vous l'ai dit, le truc du le normand, qui sera sous la vidéo. Vous trouvez tous les liens sous la vidéo de toute manière. Pour le tarot la formation de tarot intuitif que je propose, qui est désormais totale, c'est-à-dire arcane majeur, arcane mineur, vous avez l'accès en dessous. Vous avez aussi le lien accès à la quotidienne sur Insta. On se retrouve de plus en plus nombreux là-bas. C'est super chouette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est trop les kikis. Puis mes coordonnées, évidemment, pour les guidances perso. Alors, taratam. Eh ben, on va les mettre là. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Alors, les lions, on a quoi? Oméga, femme, désert. Je vous les montre. Voilà, il y a Bim qui se radine. Je vais aller voir après le dos de deck. Juste pour vous dire, le tirage va être composé un peu différemment. Il y aura là où vous en êtes, là où vous allez, et ce que vous avez à dépasser. Ça dans le général et dans le sentimental. Et puis il y aura la petite histoire évidemment. Oméga, femme et désert. Il y a quelque chose que vous êtes obligé de terminer ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot obligé. Qui vous met un peu devant une espèce de paysage. Vous ne savez pas trop en fait vers quoi vous allez. Il n'y a rien qui arrête votre regard. C'est comme si vous avez un peu le regard dans le vide. Désolée, il y a mon chat qui... Oh. Il y a une fin de cycle ici avec l'oméga. Hein. C'est la dernière carte de la triade. Que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie yin. Il y a peut-être... Ok, ce qu'on me donne ici sur certains lions, c'est comme si vous étiez allé loin dedans, d'accord? Loin dans le yin. Et que, en fait, on va sortir d'un état d'être où on était quand même un peu dans le down, en repli sur soi, très sensible, pour aller vers une carte très masculine, beaucoup plus yang. Il y a beaucoup d'autorité ici, donc attention à ne pas être dans le déséquilibre du yin et du yang sur le mois de novembre. On est peut-être en train de finir un yin, peut-être un trop yin, pour aller vers du yang. Vous avez la carte du sacrifice. Le mois de novembre, apparemment, il a l'air un peu costaud pour tout le monde. Sans déconner, des fois, j'ai envie de dire aux énergies autour, les gars, à quel moment ça va s'alléger? Parce que ça fait un moment qu'on en tire des cartes dures, quoi. Vous savez que dans la triade, il y en a des cartes sympas, quoi. Hein. On n'en voit pas souvent la queue du radis. Pourquoi j'ai des cartes à l'envers? C'est pas normal. Bon, ça fait 2 fois que ça m'arrive, là, j'aime pas trop ça. Bon, quoi qu'il en soit, le sacrifice ici, bah, j'ai envie de dire, tu vois, c'est un peu comme la reine de coupe, quand elle est trop dans le don, quand elle est trop dans l'altruisme, quand elle est trop, hein, c'est là que son yin lui fait défaut, son yin devient une super sensibilité, un non-respect de tes propres limites, des choses comme ça. Donc ça, visiblement, tu as besoin que ça s'arrête. Tu es peut-être dans la phase où ça s'arrête. C'est plutôt réjouissant. N'empêche que du coup, ça te met face à un état dubitatif, c'est le mot qui est là, où tu vas observer les choses sans... Tu sais, ton regard n'a pas d'arbre pour s'arrêter ici. Donc ça part loin, tu sais pas trop, mais on va voir un peu comment ça va se passer, je sais pas.
avec les royaumes célestes. Donc, le tarot n'est pas très mélangeable. Je vais tirer les cartes. C'est-à-dire, je bats un peu et je vais tirer les cartes. Allez, je coupe. Ça change un peu. Là où tu en es, là où tu vas et ce que tu dois dépasser. Là où tu en es actuellement, 5 d'épée. Bon, il y a quelque chose qui te turlupine visiblement, il y a quelque chose qui te préoccupe et tu te demandes, après un combat peut-être avec toi-même ou avec quelqu'un, du conflit, ce que tu vas pouvoir récupérer de tout ça. Peut-être comment tu vas réussir à te récupérer dans tout ça. Récupérer tes forces. C'est bizarre que je reçoive ça, hein, mais bon, bref. Le pouvoir. Le pouvoir n'est pas forcément égotique, même si ici c'est souvent le cas. Là, moi j'ai le sentiment, avec le royaume céleste, encore une fois, hein, quand on est dans l'intuitif, je ne vais pas vous faire le truc académique de la signification du 5 d'épée, même si dans la formation, je vous donne les bases classiques. Mais là, avec le royaume céleste, je me laisse aller avec ce que j'ai sur la carte. Et sur cette carte, cette femme, j'ai le sentiment qu'elle elle essaye de récupérer quelque chose de vieux combats. Et ça peut être des combats face à toi-même, tu vois. Il y a des choses qui n'ont pas survécu et que tu vas quand même récupérer une partie de ce qui n'a pas survécu. Il y a un truc comme ça, je ne sais pas si ça vous parlera. Ce vers quoi tu vas, le cavalier de bâton. Donc, cavalier de bâton est une énergie qui est très forte dans le désir de vie. C'est une énergie qui est passionnée, c'est une énergie de bâton, donc de désir, de plaisir, d'envie, de vouloir y aller à fond. On est passionné complètement. Sur ce jeu-là, il a un oiseau qui lui sert d'estrier. C'est un elfe, on est carrément dans un monde féerique. On a envie d'aller justement vers quelque chose qui va nous enthousiasmer, où on va pouvoir parader. Peut-être que vous vous êtes effacé, lion, pour un lion, c'est étonnant, au profit de quelqu'un d'autre ou d'une famille ou d'un travail et que vous avez besoin de regagner votre énergie personnelle. Donc c'est ce vers quoi vous allez, vous avez besoin de refaire les choses par envie et non pas par nécessité. Et ce qu'il va vous falloir dépasser, c'est l'ermite. Ça veut dire que si vous étiez trop en introspection, il va falloir quitter le travail introspectif, quitter tout ce que vous avez appris de vous-même pour revenir dans l'action, pour revenir dans le game en fait. Ok ? Donc il y a vraiment, si tu dois dépasser l'ermite, c'est que tu as peut-être déjà fait ce travail d'ermite et que là, il faut aller un peu plus loin. Faut aller maintenant, c'est bon, je passe à l'action. On arrête d'être dans sa grotte, à rester un peu trop centré, mais à ne pas en faire grand-chose. Là, maintenant, il faut faire quelque chose. C'est pour ça que tu sais peut-être pas trop, donc peut-être pars pas dans un excès de yang trop fort non plus. Hein. Mais on va voir aussi sentimentalement ce qui se passe. Alors, on recouvrira les cartes. Hein. Pour les lions, il y a l'impératrice qui vient de sauter, mais je ne vais pas la prendre, je vais tirer les cartes. Mais c'est une indication d'un arcane majeur. Je ne vais jamais y arriver de ma vie entière, je crois. Il y a des choses qui sont en formation pour toi, il y a des choses qui sont en gestation pour toi, qu'il va falloir recommuniquer, repartager au monde. Hein. Elle ressort, c'est un truc de fou. Et puis elle ressort avec le 7 d'épée. Et le cavalier de coupe. Ok. Arrête de fuir hein, le 7 d'épée. Hein. Il y a des gens qui fuient l'amour aussi. Ok. Où t'en es? 4 d'épée. On va dire que émotionnellement parlant, je vais boire un petit coup de café avant que ça soit trop froid.
émotionnellement parlant, tu as plutôt envie qu'on te laisse tranquille. Tu as plutôt envie de guérir. Il y a peut-être eu beaucoup de conflits et tu es à un stade où tu as pris cher, tu as eu le cœur qui a eu mal et tu es à la phase d'après avec le 4 de coupe. Le 4 d'épée, pardon. Franchement, entre le 3 d'épée et tu vois, il y a un gros cœur dessus, des fois on peut vraiment vite te dire 3 de coupe blessé. Tu vois, la réinterprétation totale de la carte. N'importe quoi. Allez, mais vraiment avec le 4 d'épée, tu as besoin de te réparer. Il peut y avoir un côté passif que tu pouvais avoir en excès de yin, genre je prends tout dans la gueule et puis du coup je suis en permanence en train de me réparer. On va voir vers quoi tu vas. T'as peut-être pris des coups dans la gueule ici avec le 5 d'épée. C'est étonnant, tu vois, on pourrait dire ouais, le lion, charismatique, toujours tatati tatata. Bah non, pas forcément en fait. Hein. Mais bon, il y a eu un peu, si tu veux, là de ce que je vois de cette femme, tu peux être un homme, il peut y avoir un peu de... La passivité, c'est ok pour moi, je me complais un peu dedans, donc attention à ça. Vers quoi tu vas? Le 7 de bâton. Donc ça c'est bien parce que ça veut dire que quelque part quand même, au niveau amoureux, tu es capable d'être très courageux ou courageuse. Et tu vas vers un recentrage de toi pour savoir pourquoi, pour qui, comment tu veux te battre pour aller vers peut-être ce cavalier de bâton qui est l'énergie d'être toi au plus puissant de toi-même. Et là, oh non, Bim, s'il te plaît. Tu as sans doute besoin de ce recentrage. On va voir ce que tu dois dépasser. Le 4 de bâton. Tu es peut-être dans une situation de couple où tu n'es pas spécialement heureuse pour certains. Et ce qui est difficile pour toi, c'est de sortir de là. C'est de sortir de cet engagement, sortir de cette espèce de loyauté que tu t'imposes par dogme, par croyance, par on ne le fait pas, ou des choses comme ça, alors que tu n'es pas forcément à ta place. Je dis bien pour certains. Vous prenez que si ça vous parle. La petite histoire pour les lions avec le normand. Les lions novembre 2021. Lion novembre 2021. Lion. Peut-être un truc qui t'appelle ici. Hein. Est-ce que tu serais pas en train de lorgner quelqu'un secrètement, toi? Franchement. Est-ce que tu te l'avoues déjà à toi-même? Est-ce que tu en as même peut-être jamais parlé à tes proches? Il y a des gens ici qui ont un secret, une amourette secrète, quelque chose dans leur cœur secret. C'est comme si tu étais fragmenté au niveau de ton âme, au niveau de ton esprit, à ne pas savoir en fait quelle porte tu dois prendre, vers quoi tu dois t'envoler. Ah ouais. En fait, il y a vraiment une notion de... Je suis ébranlée par quelqu'un, ça peut être une histoire complètement à part, ok? Je suis ébranlée par quelqu'un, je ne peux pas en parler, je ne sais pas où je vais, j'en ai très envie, mais qu'est-ce que je fais? Peut-être que tu n'es pas bien dans ton couple et que tu as rencontré quelqu'un et que là, ça te vient te mettre une claque. Qu'est-ce que je fais? Je termine ce dans quoi je suis pas bien et je me retrouve dans quoi? Dans rien? Je me retrouve là-dedans, au secours, j'ai peur. Ou est-ce que je reste en mode secret avec ce choix que je n'arrive pas à faire? Il y a des notions qui sont difficiles pour toi, les notions d'engagement qui sont... On ne pète pas un couple peut-être comme ça. Donc je reste peut-être passive et je me recentre, tu vois.
Il peut y avoir un truc comme ça. On va voir comment ça se recouvre. Ah bah attends, d'abord je te fais un surrender. Tiens, regarde, c'était derrière le sacrifice. Oh. Ah, tiens, ça va pas t'aider, toi. Si tu as une petite amourette. Fais confiance au témoignage de ton corps. Il te dit quoi, ton corps? C'est lourd, c'est léger. Quand tu te sens bien au niveau énergétique, physique, au contact d'une personne, prête attention à ça. Et le contraire aussi, bien évidemment. Parce que si tu n'es pas bien dans ton couple, à mon avis, tu dois le sentir. Attends, je rebois un petit coup. Et on va aller plus loin pour l'extension avec la protection. Moi, je pense que la protection, elle a un effet et le dos de deck, naissance. Je pense qu'il y a une famille, quelque chose que tu as peur de perdre, tu as peur de casser quelque chose. Donc, tu es en mode protect et bon, on va développer ça dans l'extension. Mais il peut y avoir vraiment quelque chose comme ça pour certains. Qu'est-ce que... Alors, d'où tu pars, enfin là où tu es maintenant. La mort par-dessus le 5 d'épée. C'est que tu sens bien que tu es bousculé là. Ça, c'est fort. Arcane majeur. Vers quoi tu vas? Le 8 de coupe. Bah oui, forcément, si tu es très passionné par une histoire éventuelle, ça va te demander de prendre du recul. Ce que tu dois dépasser, on avait l'ermite surplombé du pendu. Il y a beaucoup d'arcades majeures qui sortent en novembre, les gars. Ça va être coton, c'est saoulant. Vaut mieux en rigoler. Ah bah c'est pour mieux les dépasser. Hein. On peut tout tourner en positif, c'est sûr. Ok, allez, on va aller voir ce que ça raconte. Après, moi, je sais pas ce que ça va me raconter. Hein. Eh ben alors, n'importe quoi. Bon, on vous rassure, on vient de me sortir le 8 de bâton. Bon, c'est comme si on me disait, t'inquiète, c'est des énergies qui vont vite. Hein. Ça veut pas dire que ça va stagner, ça va te coller aux fesses là pendant tout le mois de novembre. Non. C'est des énergies. Et c'est ce que je vous dis et je vous répète. Ça va, ça vient. Ça fait... Le temps n'est pas palpable. Ce sur quoi je vous parle maintenant du sentimental. Au-dessus du 4 de... Donc là où tu es, 4 d'épée, la reine d'épée. C'est bien, déjà ça va t'aider. Waouh. Putain. Ce vers quoi tu vas, le 7 de bâton. Je vous avais dit courage, machin. On a le 2 de coupe. Il y a du love dans l'air. Ce que tu dois dépasser... Le 9 de bâton. On est dans ce genre d'histoire, ok? Ça me fait plus du tout de doute pour ceux à qui ça parle. Ce à quoi je rajoute quelques cartes de l'histoire. Le renard. Oh, les masques. T'as vu? On en parle de ça, hein? Et ça, je sais pas comment il s'appelle. Allez, encore une carte, s'il te plaît. Si tu veux, sinon c'est pas grave. Et purée, les signes avec le cœur. Et on a l'encre. Ok, ça roule ma poule. Bah écoute, pour ceux à qui ça a parlé, c'est chouette. Ceux qui s'arrêtent ici, je vous fais des tonnes de bisous. Vous avez les autres vidéos qui sont ou vont être disponibles sur la chaîne. Sous la vidéo, vous avez toutes les descriptions, tous les liens nécessaires vers ce que vous voulez, mes coordonnées, la quotidienne, la formation. Et puis, on est de plus en plus nombreux. Je vais créer des choses par rapport à ça. Et je vous remercie en tous les cas pour tous les commentaires, les likes, les abonnements, les partages. C'est un soutien pour la chaîne, ça c'est clair. Et je vous en remercie. Et puis, je vous fais plein de bisous. Et à tout de suite pour l'extension pour ceux qui continuent.